Eh ben bonjour à tous, nous sommes ici maintenant pour les 80 km/h, que nous allons refaire le même parcours que la dernière fois, mais à 80 km/h. Nous allons d'ailleurs tout de suite y aller. On démarre les chronomètres. Voilà, c'est parti. Allez, hop. Et en avant. La dernière fois, j'avais mis le régulateur de vitesse. Ouais, là, Cette fois-ci, non, je vais mettre le limitateur de vitesse. C'est-à-dire qu'on va régler à 82 km/h et on ne pourra pas dépasser cette limitation de vitesse. D'accord. Voilà. On va changer la donne. Et pourquoi tu... Bon, ça change pas. Ben, je trouve que j'ai fait un test récemment et je trouve qu'avec le 82 km, le limitateur de vitesse, tu es beaucoup plus libre. C'est toi qui passes les vitesses, tu vois, je veux dire, mais tu peux pas dépasser la vitesse que tu as infligée à la voiture. D'accord. Tu vois, c'est mieux. C'est plus agréable à rouler. C'est plus agréable à rouler que de mettre le régulateur. Le régulateur de vitesse va pousser la voiture à telle vitesse, à la vitesse que tu auras réglée. Ok. Je pense qu'un jour, ils vont trouver des systèmes où ton GPS sera réglé sur la vitesse limitée et tu ne pourras pas rouler plus vite. C'est-à-dire que tu auras un limitateur de vitesse automatique. Intégré au GPS. Intégré. C'est-à-dire que ton moteur sera ouais, intégré. Mais là, c'est pour demain, hein, ça. Oui, c'est déjà possible. Je sais, c'est déjà possible, oui, bien sûr. Bien sûr, la preuve, j'y arrive, hein, je le fais là. Hein. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça sera l'étape suivante. Le limitateur de vitesse, c'est pas mal. C'est pas mal, ça te laisse beaucoup plus de liberté que le régulateur de vitesse. Ouais. Le problème, c'est qu'on est de plus en plus dans des carcans, de plus en plus, et on a les moyens de mettre les gens dans les carcans. Tiens, regarde. Putain, lui, il a fait un tout droit. Lui, il a fait un tout droit. Lui. Voilà. Non mais Ça, celui-là, il devait rêver ou je sais pas. Mais... en tout cas, je sais pas. Il a fait un tout droit, lui. Putain, Soyons fous. Est-ce que l'un de vous a déjà eu un accident Moi, j'en ai eu qui a impliqué un accident autre que simplement matériel? Non. Non. J'ai pas eu. Ah si, moi j'ai eu. Oui, j'ai eu, puisque j'ai un gars qui m'est rentré dedans en camion dans un virage. Moi je roulais à 50, 60, 10. Et d'un coup, il y a un mec qui rate son virage devant moi. Je freine. Et le gars, il arrive à se reprendre. Un test là. Ouais, on est à sortie de Francal trop vite. Le temps de passage, parce que j'ai. Excuse-moi, hein, 24 minutes. Et dit, oh, on n'a rien perdu du tout. Oui, alors donc le gars, il a raté son virage. Il arrive à revenir sur la route. Il refait un tête à queue et il me rentre dedans. Tu vois, il a fait comme ça. Ouais, un S. Au camion. Ouais. Et donc, moi, je me suis pris moi, j'ai tiré à gauche. Il m'a tapé, il m'a retiré, il m'a poussé à droite. Enfin bref, il est mort le jeune. Il avait 21 ans. Le conducteur? Ouais. Oh la vache. Ah oui, c'était un choc énorme. Hein. Moi, j'avais mal partout pendant une semaine. Hein. Tu sais, je me suis tétanisé sur le volant, putain. Et voilà. Alors le jeune, ils ont fait une enquête. Hein. Bien sûr, moi, ils ont regardé le camion dans tous les sens, les disques, enfin, tout le bordel. Et le jeune, en fait, il était en train de téléphoner à sa copine. Là. Donc il roulait très vite, hein, il roulait là le virage là, alors je vous dis exactement où c'est. Est-ce que vous connaissez l'étang du Bischwald? L'étang du Bischwald, près de Guesselin. Non. Vous ne connaissez pas l'étang du Bischwald à Guesselin? Non. Bah, enfin bref, tu passes à l'étang et puis il y a un virage assez sec. Et là il a pris le virage à 100 à l'heure à peu près. Oh, 100, attends. Non mais et puis s'il n'avait pas rêvé, il le prenait à 100, c'était possible. Hein. Mais il a fait un double tête à queue. Quoi. Ça lui a coûté la vie. Voilà, le téléphone au volant. Téléphone au volant. Alors là, on est à 43, 48, 49, 43, 50. 43, 50. Pour 42 km. Voilà, et là, c'était 44. Donc, tu vois, c'est pareil. Hein. Oui. Heureusement que tu regardes. Hein, donc, c'est pareil, hein, tu vois, à 10 secondes près.
Alors je vais vous faire écouter Une chanson. une chanson que j'ai trouvée sur le YouTube hier. Le best-of des années 80, km/h. Tu ralentis parce que tu fais pour ton permis. Pas pris, et ça c'est fini, je te dis, t'es cuit. Et tu pourras accompagner ton trajet en voiture, vu que maintenant, t'auras le temps sur la route. On a juste à se taire, c'est pas nos affaires. Mais jusqu'à quand tu roules, c'est chaud pour ton rôle. Attention non plus, tu y passes un coup de dur. Disponible dans tous les bureaux de tabac, à côté des tabous fiscaux. On va se faire chier, tu te sens à poil dans ton Audi TT. Avancer moins, ça s'appelle reculer. Tu le sens venir le pillage, 3 points qui te restaient. On va se faire chier, t'auras l'air con doublé par un vélo. Tu vas pleurer quand ils font leur photo. Il faut bien remplir davantage les caisses sur notre dos. Le best-of des années 80 km/h, une production Édouard Philippe. Bah, c'est bien, hein, c'est bien fait. C'est bien, hein? Ils devraient lui envoyer, j'espère qu'ils vont lui envoyer. Hein. Attends, 09 58,09 Et on pour était- 54 km. Voilà, 58,09 et on était à 56. Et là, on a eu 2 trains qui sont passés à Saint-Géniveau. Alors tu vois, proportionnellement, ce camion pèse 26 tonnes. Toi, tu roules, toi, tu pèses à peine 1,5 tonne. Hein. Maximum. Eh ben, ce camion roule très très vite. Hein, il fait 2,50 m de large. Regarde, quand deux camions se Voilà, croisent. il fait 2,50 m de large. Il est chargé. Et ben, quand il roule, quand c'est plat et tout, il roule très très vite. Hein. Alors normalement, il devrait rouler à 60, hein, mais il n'y a personne qui roule à 60. Non mais on voit quand même que des routes comme ça, les bas-côtés, ils sont pas terribles. Hein. Ils sont Ah pas bah, terribles. voilà. Non, route est alors belle, là, la route est belle, hein. non, la route est belle, chaussée, ça non. je veux bien, mais non, la chaussée a été refaite, mais les bas-côtés ne sont pas faits. Non. C'est clair. Non, Les non. bas-côtés ne sont pas faits. Tu as la roue qui tombe là-dedans à une certaine vitesse, Ah, tu c'est- dégages. ah, hein. bah oui, Ah oui, non, oui, mais c'est oui. clair. Hein. Ça, Là, c'est et clair. surtout avec les fossés, là, ça j'adorais les fossés comme ça. Parce que là, tu prends le bas-côté et là, tu descends direct. Ah hein. oui, non, mais Oui, là tu descends, tu te couches direct, tu Ah prends ouais, la couverture et puis tu fais un somme. Vaut-il mieux une anarchie heureuse qu'une régulation malheureuse? Oui, oui, non mais ça c'est une question, c'est vrai. Mais non, mais il y a pas de Seulement, question, seulement à partir du moment où la réglementation est mise en place et qu'il y a des sanctions importantes possibles, je vois pas pourquoi c'est le conducteur qui doit avoir le nez sur son aiguille là, alors que le constructeur peut très bien Ça, c'est clair. limiter la voiture. Ça, c'est extrêmement Bon. facile à faire. Oui, c'est vrai que limiter un véhicule à 130, ça l'empêche pas de rouler à 110. Voilà. Non, mais Sur sinon, une route nationale on pourrait à très bien 90. dire, bah, tiens, à partir de demain, il n'y a pas une voiture qui peut rouler au-dessus de 140, par exemple. Ça, c'est très facile à faire. Oui, 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 ouais, c'est clair.
Et c'est pour ça, la prochaine étape, ça sera le GPS qui est réglé directement à la vitesse de ta voiture. Et ça, c'est aussi possible. Donc ça, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que le GPS va faire limitateur de vitesse. D'accord. Quand on est dans une zone à 50, il va la limiter à 50. Automatiquement. Et ça, c'est possible déjà. Ah ben ça, c'est pas mal, ça. Mais c'est déjà possible. Et ça demanderait rien de très compliqué. Ouais. Parce que ça aussi, c'est une autre... moi, je pense que... Alors là, ça sera plus la peine. Oui. Il faudra démonter les radars. Ben oui. Ça va mettre des gens au chômage, ça va faire des rentrées d'argent en moins. Oui, alors que ça ne coûterait rien mais de mettre le système là en place. Ça va économiser des vies, ça va économiser des lits d'hôpitaux, des soins. Voilà, alors pourquoi ils ne le font pas? Ben pourquoi ils ne le font pas? Moi je ne comprends pas, parce que ça serait... Ce qui me paraît important pour le commun des mortels, c'est l'égalité de traitement. Quand on a un système comme ça sur tous les véhicules et que tout le monde est à la même enseigne, le problème est réglé. Absolument. Je sais qu'il ne peut pas aller plus vite. Je sais qu'il ne le fait pas exprès de m'embêter. Il est limité. Moi aussi. Et il n'y a plus... Autrement, c'est regarde moi cet imbécile, il m'embête, il le fait exprès, il n'en a rien à foutre. Avec sa grosse... Voilà, où il me double. Voilà. Ah ouais, il peut faire ce qu'il veut, le motard... Par contre, une fois qu'on est limité, et ben voilà. C'est comme lorsqu'on prend le train, on est dans un wagon, on est assis à sa place, et puis bon, ben voilà, terminé. Donc voilà. Donc, oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ben oui, non, mais c'est surtout que ça coûterait rien. Oui. Mais ça, ils ne le feront jamais, comme tu viens de le dire. Ça n'arrangera pas les politiques, qui, eux, ont un cortège et les voitures, elles roulent beaucoup plus vite. Oui, mais alors... Voilà. Non, mais c'est... Non, mais ça serait une bonne question à poser sur YouTube, là. Bien sûr. Très bien le comprendre. Voilà. Le temps de passage, ah oui. Jacques. Yo. Il arrive. On parle. Ah putain. Une 22, 51, une 22, 55. Une 22, 55. Alors, on est à... Avant, on était à... Une 17, 50. Voilà. Donc, on est à 3 minutes d'écart. Ça y est, une 44. Une 44. Voilà, et c'était une 39. 1h44. Voilà, une 44. Et là, avant, c'était une 39. On va voir. Voilà. Là, tac, tac. Une 44, une 45. Une 45, une 45, une 45, une 45. Et 7 secondes. Une 45 et 7 secondes. 12, 13. Ouais, donc c'est pareil quoi. Alors on a perdu 5 minutes. Ouais. Voilà, sur un trajet de 98 km. Ouais, mais les 5 minutes, on les a perdues largement dans les arrêts, dans les camions qu'on a suivis et tout ça, c'est... Voilà. Voilà. Disons que normalement c'est moteur coupé. Voilà. 5 minutes pour un trajet comme ça, bon, c'est pas grand chose.